Wolff n'a jamais connu un week-end aussi fou qu'à Jeddah. Il revient sur le pari manqué du drapeau rouge. Ah ouais, intéressant. Ah, en vrai, ils ont fait ce qu'il fallait chez Mercedes, hein. Alors, ce que je reproche peut-être, c'est qu'ils auraient peut-être dû laisser Bottas en piste. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire, les deux Mercedes étaient en tête. Verstappen a juste fait l'inverse d'eux, quoi. Le fameux James, des appels radio de Mercedes, a pris position, comme de coutume, sur le mur des stands de Mercedes. Et pourquoi donc Jeddah fut-il encore plus fou que Bakou ou Sochi cette année, ou encore au Oconiel 2019? Nous sommes tous les deux avec Andrew Chauvelin, hein, dans le sport depuis 20 ans, en se déplaçant sur les Grands Prix à Jeddah, les qualifs ont été intenses et raisonnablement compliqués. Et la course a été très très imprévisible. Pleine d'incidents, comme vous l'avez vu, du début à la fin, est vraiment difficile à maîtriser en tant qu'équipe. Je pense que tout ce week-end se situe tout en haut. C'était le plus intense. Cela inclut les courses sur le mouillé lorsque la météo est devenue humide dans les derniers tours. C'est juste que l'intensité du début à la fin de ce week-end était incroyable. Donc, dans ce Grand Prix fou, il a perdu un peu de raison, de sa raison, si efficace de coutume. En effet, Mercedes avait choisi, au moment de l'entrée en piste de la voiture de sécurité, de ne faire rentrer ces deux voitures alors que le risque du drapeau rouge était réel. Red Bull a, elle, plus sagement distribué ses stratégies entre Verstappen et Perez. Wolff a admis à Lewis, qui était très mécontent de la stratégie, que l'équipe avait pris un risque. Admet-il avoir eu tort maintenant? Nous avions souligné avant la course que le pneu dur était tout simplement le meilleur pneu. Ce pneu pouvait faire 40 tours de course sans aucun doute. Avec l'apparition de la voiture de sécurité dans le premier tour, vous pouvez aller jusqu'à la fin de la course. Vous n'avez pas à subir un autre arrêt, et il n'y avait presque pas de dégradation sur ce pneu, donc il était absolument logique de s'arrêter. À moins que vous pensiez qu'il y aurait un drapeau rouge. Mais c'est le jeu, nous l'avons fait dans le passé quand il était clair que la barrière était endommagée. Mais dans cette circonstance particulière, c'était limite, on n'était pas sûr que la barrière allait pouvoir rester ainsi et que la voiture pourrait être dégagée. Dans ce cas, il faut s'assurer d'arrêter la voiture. Ouais. Franchement, je pense que j'aurais fait la même, j'aurais peut-être pas arrêté Bottas au cas où, pour pas mettre mes œufs dans le même panier, mais Lewis, je l'aurais arrêté, c'est quasi sûr. Donc voilà, au final, heureusement pour eux, bah du coup, Hamilton a quand même gagné, mais bon. S'il avait perdu la course à cause de ça, ça aurait été un peu dommage. Mais ça a bien failli, hein. J'ai cru que Red Bull allait faire un hold-up là, sur cette course, avec cette astuce du drapeau rouge. Bon, et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'était la bonne décision selon vous d'arrêter les deux Mercedes ou pas? Allez, ciao.